présidente, honorable assistante, chers collègues, chers étudiants, je tiens à remercier le comité d'organisation et le comité scientifique de cette journée d'études d'avoir retenu ma communication et de me faire l'honneur de m'inviter afin de présenter ma communication qui s'intitule l'éthique lors du processus de collecte de données. Donc il faut rappeler que c'est une journée d'études que j'ai présentée à l'université d'Adrar, mais cette fois-ci avec bien sûr certains points que j'ai développés. Alors le plan de ma présentation est le suivant. Alors d'abord je vais faire une présentation générale, après je vais répondre aux questions qu'est-ce que l'éthique, en quoi elle est importante, le rôle du chercheur par rapport à l'éthique, je précise l'éthique dans la recherche et plus particulièrement dans le processus de la collecte de données, discussion de quelques aspects éthiques et enfin une conclusion. Voilà. Alors, présentation générale, il n'y a de science que s'il y a de la recherche, donc il n'y a pas de science sans la recherche, sinon ce serait de la superstition. L'humain est une créature curieuse de nature, des textes religieux rapportent ce fait et montrent que l'homme se pose souvent des questions afin de se convaincre, en se créant un monde de pensée qui comprend ce qui se passe autour de lui, mais poser des questions n'est pas toujours synonyme de trouver une réponse à cette question. En effet, le sens commun de certains esprits conduit à la construction d'une doxa qui ne reflète pas toujours la vérité. Contrario à l'esprit critique qui s'inscrit toujours dans une attitude de vérification et de scepticisme. Afin de se rapprocher de la vérité, le chercheur se doit de respecter certaines normes méthodologiques et éthiques. Et on va aborder bien sûr le côté éthique dans le processus de la collecte de données. Alors je vais essayer de définir brièvement c'est quoi l'éthique. Alors l'éthique est l'ensemble de règles qui fondent la morale. En d'autres termes, c'est la science de la morale. Selon Guy Durand, l'éthique désigne enfin une pratique. Elle renvoie alors à la décision, au choix concret de l'action à entreprendre. Elle se comprend comme processus de décision, comme application de principes, comme mise en place de valeurs. Alors le chercheur, au moment où il mène la recherche, il est appelé à chaque fois bien sûr à prendre une décision. Est-ce que sa décision, est-ce qu'elle répond à l'éthique ou pas? Voilà. En recherche, l'éthique se définit comme étant l'ensemble d'attitudes et de comportements que le chercheur se doit de respecter afin d'assurer l'authenticité de ses résultats, de garantir la protection de sujets de la recherche surtout, et de veiller à ce que les données ne soient pas interférées de biais. L'objectif de l'éthique en recherche. L'objectif principal de l'éthique dans la recherche, c'est de respecter la vie privée des sujets. Alors quand on fait, par exemple, des enquêtes auprès de participants, auprès d'enquêtés, alors il y a quand même quelques normes éthiques à prendre en considération, notamment le respect de leur vie privée. Des sujets de recherche, en cas de recherche en SHS, sciences humaines et sociales. De garantir la fiabilité des résultats et d'éviter de déformer les données collectées avec des présupposés, se faire des présupposés et croire que ces présupposés vont être des réponses à sa problématique. Alors selon Maurice Anger, il y a dans la conduite d'une recherche des règles à suivre qui forment une éthique scientifique propre à ce travail. Là comme dans d'autres professions, des codes de déontologie avec des règles et des devoirs respectés ont été élaborés. Les principes éthiques à respecter concernent les sujets de la recherche, donc c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, les êtres humains, en l'occurrence dans le cas des sciences humaines et sociales, la communauté scientifique, parce que ce sont des résultats, les résultats auxquels nous allons parvenir, ce sont des résultats qui vont servir de base théorique la communauté scientifique. Parce qu'ils vont faire, bien sûr, des lectures en matière d'état de l'art. Et le public, en général, les étudiants, par exemple. Alors, le rôle du chercheur. Maintenir l'intégrité, le rôle du chercheur toujours par rapport à l'éthique.
Maintenir l'intégrité des données est fondamental. Cela signifie que toutes les informations doivent être collectées de manière honnête et transparente, sans manipulation ou biais. Pour Maurice Anger, toute science est orientée vers la vérification de ces présupposés de la réalité. L'observation de cette réalité est donc au cœur de la démarche scientifique. Il ajoute que Ibn Khaldoun, historien maghrébin du XIVe siècle, est considéré comme le fondateur de l'histoire scientifique car il aurait été le premier à axer sa recherche historique sur l'observation de la nature des choses. Donc quand on fait des recherches, il faut toujours se détacher de ses présupposés et de se détacher de son imaginaire social et culturel, afin bien sûr de mener la recherche de façon objective. Alors, quelques aspects éthiques. Alors, tout d'abord, le principe de l'anonymat. Alors, quand on fait de la recherche auprès de sujets participants, alors on n'est pas obligé de dire leur nom, ni leur prénom, ni leur, par exemple, d'apporter des éléments identificatoires qui vont, bien sûr, divulguer leur identité. Alors, ce qui importe pour nous, ce sont les informations psychologiques, sociologiques, cognitives, etc., qui nous intéressent et non pas leur identité en tant que telle. Donc, la divulgation de l'identité des enquêtés peut porter préjudice à l'enquêteur, mais aussi elle privera d'autres chercheurs à mener des enquêtes auprès des participants. Donc, si on dit que quelqu'un nous a dit ça et on divulgue son nom, on risque de priver ceux qui vont venir après nous de faire des recherches auprès de ces enquêtes. Alors, la confidentialité de quoi? De l'information. Alors, surtout qu'en sciences humaines et sociales, il y a des enquêtes qui sont sensibles, telles que les divorces, par exemple, les causes du divorce, telles que, par exemple, des études menées en criminologie, telles que, par exemple, des études sur la délinquance, sur la toxicomanie. Alors, il faut toujours ne pas divulguer même ni l'identité des participants, ni les informations, parce que ça ne sert à rien de transmettre ces informations à des publics qui ne sont pas concernés par notre domaine. Voilà. Troisièmement, la confiance. Alors, il faut d'abord, quand on veut faire de la recherche, il faut instaurer un climat de confiance. Qu'est-ce qu'un climat de confiance? Il faut d'abord s'acclimater avec les participants avec l'environnement où on met cette enquête. Parce que d'emblée, quand on commence la recherche, on est toujours considéré comme étant un élément exogène et on risquerait de ne pas avoir les informations recherchées. D'où justement l'intérêt de temporiser un petit peu afin de s'endogénéiser avec les participants, afin de collecter ce que l'on cherche vraiment comme information. Alors, troisième, le consentement. Alors, le chercheur doit s'assurer du consentement des participants et de leur intention favorable à s'impliquer dans l'enquête avant de commencer le travail avec eux. Il ne doit non plus ni les obliger, ni leur exercer presque. Donc, ils ne sont pas obligés. Et donc, ils ont le droit au retrait. Ils peuvent se retirer de l'enquête. Alors, le retrait, vient juste après le consentement. Alors, il est attendu à tout moment qu'un participant ait le droit de se retirer de l'enquête. Il peut vous dire, je ne suis pas à ta disposition, je ne suis ni payé, ni rémunéré pour ce que je fais, je me retire. Donc, il faut accepter que cela nous arrive. Et justement, c'est pour cela qu'il faudrait cibler le maximum d'enquêtés. Au cas où 2 ou 3 se retirent, donc on a d'autres participants. Alors, l'enregistrement audio ou photographie. Alors, on n'a pas le droit ni d'enregistrer, ni de photographier des endroits. Ça m'est arrivé il y a 4-5 ans, à l'université de Saïda, une étudiante s'est évanouie. Et des étudiants, je pense, du département de psychologie sont venus photographier. Alors, heureusement, il y avait quelques enseignants qui sont intervenus tout en éclairant les étudiants sur le fait qu'il est strictement interdit sur le consentement. Exactement. Voilà. Et là, ça reprend ce que je viens de dire, le consentement. Alors, la tromperie, ou ce que l'on appelle les faux espoirs, leur dire aidez-nous à avoir des informations et on va vous devoir quelque chose. Alors là, c'est. Voilà, donc je crois que c'est clair. Ou on va améliorer votre situation sociale, situation de vie. Donc il ne faut pas leur faire de faux espoirs. Alors prendre en considération le sentiment
des autres. C'est ce qu'on appelle la vulnérabilité. Respecter les sentiments, les croyances et les opinions des participants, même s'ils sont incompatibles avec les croyances de la recherche scientifique. Ce qui ne cadre pas avec les croyances du chercheur. Alors la sécurité, il est contraire à l'éthique de placer quiconque dans des situations qui pourraient menacer sa vie physique ou psychologique. La sécurité des sujets de la recherche est un aspect essentiel de la recherche scientifique. Donc il ne faut pas toucher, bien sûr, leur sécurité, à atteindre leur sécurité. L'accès à l'étude. Alors les participants peuvent vous demander de leur donner ce que vous avez écrit sur eux, pour qu'ils le lisent. C'est ce qu'on appelle l'accès à l'étude. Les participants à l'étude ont le droit d'avoir accès à celle-ci avant sa publication, afin de s'assurer que le chercheur n'a interprété ce qui a été dit ou fait de manière incorrecte ou d'une manière qui pourrait leur causer un préjudice. Et en dernier, le plagiat et l'autoplagiat. L'autoplagiat, ça m'est arrivé quand j'ai écrit ma thèse de doctorat. Donc, on n'avait pas vraiment une idée sur c'est quoi l'autoplagiat. Donc, à la limite, on avait quelques notions sur le plagiat, mais on ne savait pas c'était quoi l'autoplagiat. L'autoplagiat, c'est même quand on rédige un article qui est extrait de la thèse et on le publie intégral. On garde c'est surtout pour les doctorants, les doctorants s'ils sont présents avec nous, on prend une partie de la thèse, mais on garde les données, on garde le corpus, éventuellement la méthodologie, mais on doit ajouter, reformuler pour que ça soit pas de l'autoplagiat. Voilà. Alors la conclusion, le respect des normes éthiques dans le cheminement de la recherche contribue non seulement à la validité des travaux de recherche, mais aussi à la protection du bien-être des sujets de la recherche. Les recherches qui ne respectent pas la rigueur et l'éthique ne permettront pas à la communauté scientifique d'atteindre des résultats efficaces et de trouver des solutions à des problèmes. Voilà, donc je vous remercie et je cède la parole à la présidente de la